Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Alors vraiment une carte hyper simple, hyper basique, qu'on a déjà vu je pense un peu partout. On va faire une double Z, voilà. Sauf que en fait, vous savez, on a toujours les blocs vélum et je voulais insérer un peu de vélum dedans. Donc on va faire une fenêtre. Ouais, alors je vais faire un prototype, hein, vite fait bien fait. Hop, vous voyez. Donc elle va être comme ça. Et en fait, vous voyez, là, on va avoir une grande partie en vélum. Je me suis dit, ça peut changer. Alors, vous allez me dire, pour écrire, on écrit Bella ici. Hein, c'est pas mal. Donc, voilà. Je me suis dit, ça peut changer. Bah, c'est un style de carte qu'on voit, mais au moins, on insère du vélum. Ça peut changer. Alors, oui, pourquoi pas plus? Parce que ici, vous voyez, on a la partie ici, la petite languette. Donc, voilà. C'est pour ça. Mais, du coup, voilà. On verra un petit peu le vélum une fois plié. Donc, c'est pas trop mal, je pense. Donc voilà, moi je vais la faire dans un style avec que du action, comme ça, voilà, parce que je vais utiliser du vélum action, donc je me suis dit autant qu'on reste dans le style. Donc pour la décorer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va utiliser, moi je vais utiliser ce bloc là, que le vélum. Pour la décorer, j'ai pris des nouveaux stickers. Donc de chez Action, donc il y a le petit vélo. Hop, il y a, j'ai pris la jeune fille, vous voyez. Donc moi j'ai collé sur un papier un peu plus épais pour vraiment faire des petits dice cut. Voilà, et j'ai pris la petite barrière, voilà. Donc vous allez me dire, je me suis amusée à tout vider. Bon, pas tout, hein, parce qu'en fait là après, ici et ici, pourquoi? Parce qu'il y a le vélo qui vient devant, donc ça me permet d'avoir un peu plus de support. Donc c'est pour ça. Et puis des petits oiseaux, des petites abeilles. Franchement pas grand chose, et je vais faire la déco avec ce bloc là. Pareil, c'est un bloc qui date un peu mais qui est de chez Action. Donc voilà, il m'en reste vraiment pas mal et j'avais envie, parce que le vélum que j'ai pris, que j'ai utilisé, il est doré. Donc vous voyez dedans on a du doré. Hop. Ouais, j'ai pas mal pioché dedans déjà. Hop. Vous voyez on en a avec du doré et on en a un autre. On en a plusieurs avec du doré. Hein. Et moi je sais plus où il est. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Hein. Mais c'est celui-là. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Mais je me suis dit, ça permet aussi d'utiliser le vélum. Donc, voilà. Il faut bien qu'on trouve des techniques pour l'utiliser, ce vélum. Donc, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. C'est une petite carte assez simple à faire. Assez rapide, mais qui peut faire son petit effet, je pense. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Bon, sinon, tant pis. Hein. Vous revenez demain, et puis on en refera une autre. Demain, je sais pas, parce que franchement, pour l'instant, j'ai le planning assez chargé, je suis en retard, donc j'ai pas mal de choses à faire. Mais bon, sinon, on sera là dans le week-end. Donc, je vous montre la petite ardoise quand même. Donc, il faut pas grand-chose. Hein. Un morceau qui mesure 15 cm par 26 cm avec un pli à 7, un pli à 14. Voilà, tout simplement. On va prendre un morceau qui fait 3,5 et qui fait 26 cm avec un pli à 7 et un pli à 14. Voilà. Pour la base. Pour la déco, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 6,5 par 14,5 cm. Un morceau de vélum qui fait 11 par 10 cm. Ensuite, il nous faut du papier qui mesure, il en faut un qui mesure 11,5 par 14,5. Il nous en faut deux qui mesurent 3,5 par 6,5 et un qui mesure 11 cm et demi par 3 cm. Voilà, ça c'est pour les deux derniers là. C'est pour la ceinture. Voilà tout simplement. Oui, c'est peut-être pas dans l'ordre exact, mais c'est tout ce qu'on utilise. En fait, je note en même temps après, une fois que le prototype est fait, donc je les vais comme ça. C'est pour ça. Donc, voilà. On va couper, on coupera la fenêtre après, tout simplement. Mais voilà. J'ai essayé de couper la plus grande fenêtre possible pour qu'il y ait le plus de vélum possible quand même, pour qu'on en voit le plus, c'est le plus sympa. Donc du coup voilà, et il y aura un petit peu de paillettes, un petit peu de doré. Ouais, bon, les paillettes c'est léger, hein, c'est sur un petit mot que j'ai découpé. Mais voilà, il y a les tons dorés dans les tons verts. Et il y aura du craft pour faire un peu naturel. Mais voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous va. Désolée pour le reflet. Mais voilà. Bon, franchement, pas trop compliqué. Normalement, on devrait s'en sortir. Et puis, attendez, je cherche où la mettre. Hop, voilà, on va la mettre là. Donc, on va commencer. Donc, j'ai coupé mes papiers. Donc, vous voyez, moi j'ai coupé, j'ai gardé la partie avec le oiseau. Hein.
Donc voilà, je trouvais très joli. Je me suis dit ça peut faire vraiment. Donc vous voyez, j'ai découpé. En fait, c'est dans les chutes. Hein. Dans ce bloc-là, j'avais un petit peu de chute. Donc j'ai fait dans mes chutes de papier. Donc je suis restée dans le doré, dans le vert. Voilà. On va commencer. On va prendre le plus grand morceau qui fait 15 par 26 cm. Et on va faire. Donc ça, le bloc, c'est le bloc craft. Hein, vous savez, de 3 couleurs de chez Action là. Donc le craft, je suis pas trop fan de la couleur, mais bon, on va faire avec. C'est vrai que par rapport à celui que j'utilise, le qui est plus foncé dans les prototypes, en fait, c'est pas du Action. Hein, c'est des blocs que j'avais acheté comme ça, je sais plus où, et j'en avais acheté plein. Mais par contre, il a 2 tons, donc c'est pour ça que je l'utilise pas trop dans les créations, parce qu'il a un côté plus foncé et l'autre plus clair. Que celui-là, il est de la même couleur recto verso, c'est pour ça. Et j'aime bien quand même quand c'est à peu près de la même couleur. Donc, on va faire un premier pli à 7 cm. Bon, je vous raconte ma vie. Mais bon. Et un pli à 14 cm. Alors, franchement, je vous tourne, mais il fait chaud. Il est chaud. Ensuite, on va prendre le petit morceau qui fait 3,5 par 26 cm. Pareil, on va faire un pli à 7 et un pli à 14. Voilà. Donc moi après c'est vrai que j'ai déjà découpé mes papiers. Mais bon après si vous n'avez pas coupé, coupez vos papiers. On va marquer les plis. Donc vous voyez. Hop. Alors essayez d'être bien droit l'un sur l'autre. Comme ça. Ça vous permet d'ajuster. Et là vous rabattez tout simplement. Donc ça va vous faire ceci. Vous voyez. Pareil pour ce côté là. Donc, vous essayez d'ajuster le mieux possible. Et là, vous venez rabattre. Donc voilà, ça va vous faire ceci. Sur la base, c'est simple. Hein. On va coller nos papiers et après, on viendra faire la fenêtre. Alors oui, je vais d'abord coller le papier qui est ici, qui mesure 11,5 par 14,5. Et comme ça, après, je vais venir mettre ma fenêtre. Comme ça, en fait, je voulais pas de différence. Je voulais pas qu'il y ait vraiment une démarcation pour la fenêtre. Ouais, je sais, après, vous pouvez, hein, mais vous voyez, ça va faire ceci. Et là, au milieu, bah, je vais venir couper ma fenêtre. Voilà, comme ça, ça va permettre de renforcer un petit peu. Donc, on va coller. Hop. Franchement, j'aurais dû tourner hier, mais il faisait tellement chaud que j'ai fait le prototype, j'ai tout coupé. Puis arrivé à un moment, j'ai dit, oh non, je peux plus. Ah, je suis pas sous les combles, mais ma maison n'est pas isolée du tout. Alors, du coup, il fait très froid l'hiver, très très chaud l'été. Alors, hop. Alors, pourquoi je commence par celui-là? C'est comme on va couper la fenêtre, comme ça, celui-là, il a le temps de sécher un peu. Ouais, donc c'est plutôt une carte vraiment aux couleurs très douces, plutôt féminine. Donc là, j'ai pris du vert et du doré, vous allez me dire... Parce qu'en fait, j'avais plus assez de doré, comme ça. Alors, du coup, je me suis dit, on va utiliser du vert que je vais mettre au milieu. Ça va faire un petit peu... Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et puis, en fait, comme c'est au milieu, vous voyez, ça va pas choquer. En soi, moi, ça me choque pas. Puis, ça change un petit peu. Puis, le rose et le vert, ça va très bien ensemble. Puis, comme il y avait un peu de doré, bah, voilà. Hein, on reste... Au début, je pensais mettre celui avec les petits oiseaux, que j'aimais bien. Hein.
mais je trouvais trop foncé. Donc voilà. Ouais, je sais. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous avez assez de papier, vous mettez tout le même papier. Hein. Voilà. Moi, j'ai vraiment utilisé mes chutes là pour vraiment maximiser et puis les faire disparaître au fur et à mesure aussi parce qu'on en a hein, des chutes de papier. Hop. Donc voilà, pour l'instant on en est là. On va pouvoir coller les papiers sur la ceinture. Alors moi c'est tout, j'ai pris le même. Hein, parce que voilà, j'ai pris dans mes chutes. Hein. Donc j'ai pris 3 morceaux dans mes chutes. Donc les deux qui font 6,5 par... oui, 6,5 par 3. Et l'autre il fait 3 cm par 11,5 cm. Donc on va les coller. Donc hop. Vous voyez, ça va venir ici, ici et ici. Alors surtout quand vous allez coller, c'est à l'inverse. La grande partie va être sur la petite partie et la petite partie va être sur la grande partie. Ça vous permet aussi de voir dans quel sens vous voulez mettre vos papiers. Hop. Alors oui, j'ai pris du craft, ça permet d'avoir un ton un peu naturel avec le rose et le vert. Voilà, on reste dans le thème un peu nature, vu qu'après j'utilise des petits oiseaux. Alors franchement, j'ai super chaud. Alors j'espère que chez vous aussi, vous avez chaud, pas trop chaud. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait eu des gros orages. J'espère que ça va chez vous. Voilà, quand même, hein, c'est important. Je sais qu'on est un peu répartis partout. Mais bon, je me plaignais qu'il pleuvait. Maintenant qu'il fait beau, il fait trop chaud d'un coup. Mais bon, hein, c'est comme ça. Hein. On n'est jamais satisfait, on est des Français, quoi. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Hop. Comme ceci. Bah, toi, t'as bougé. Fallait pas que tu bouges. Je t'ai pas dit de bouger. Hop là. Donc, ça va nous donner ça. Donc, on n'est pas du tout dans le même verre. C'est ça aussi que je voulais. C'est pas avoir la même chose. Donc, vous voyez, on va venir tout à l'heure coller ici et ici. Tout simplement. Voilà. Pour l'instant, on va faire notre fenêtre. Pour pouvoir y fixer le vélum. Donc voilà, j'ai pris le doré. C'est pour ça que j'ai mis du doré dans le papier. Hein. C'est vraiment pour rappeler... je voulais vraiment un rappel. Donc, pour faire... Donc, on va prendre la règle et le crayon papier. Ouais, je sais, hein, je l'adore, ces deux-là. Mais bon, ça permet de faire des choses qui changent de temps en temps. Le crayon papier, il est là. Il était juste devant moi. Donc, je vais mettre la grande partie devant moi. On va faire un cadre qui va faire 1 cm sur le pourtour. Voilà. Et le cadre, j'ai oublié de mesurer, mais il fait... Mais Sarah, t'as oublié de le mesurer ton cadre? Bah oui, je crois bien. Donc, le cadre, j'ai oublié de le mesurer. Donc, il va faire 10 cm, c'est ça, sur... Hop, hop, hop. Sur 9. Voilà. Il fait 10 sur 9. Donc, 10 cm sur 9 cm. 10 sur 9. Donc, on va faire 1 cm. C'est pour ça que j'ai rajouté le papier. Vous voyez, c'est juste comme ça, ça permet qu'il soit plus rigide. Donc, je vais tracer un cadre autour de 1 cm. Après, je viendrai couper. Alors, soit vous coupez avec un cutter, soit vous coupez avec un massicot, soit un scalpel. Bon, bref, ce que vous voulez, mais on va débiter, quoi. Donc, 1 cm.
Donc c'est pas une carte qui est très compliquée à faire, hein, je vous rassure. Hein. Après, si vous ne faites pas la fenêtre, elle est faite en 5 minutes. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une carte qu'on a déjà vue, très simple à faire, mais voilà, on va juste rajouter un peu de vélum. Et je me suis dit, c'est bien aussi, parce que ça permet de l'utiliser peut-être de manière différente. Et c'est aussi le but, c'est d'essayer de trouver des techniques pour l'utiliser différemment. Hop. J'ai l'impression que c'est pas très droit mon truc. Hein. Si, plutôt. J'ai bien mis 9 cm, oui, là. Hop là. Donc vous voyez, j'ai fait un cadre. Donc je vais pas vous lérer grand chose, je vous le vois un tout petit peu. Donc 10 cm par 9 cm de haut, et là on va débiter. Donc moi je vais le faire au cutter. Alors j'espère que tout va bien couper. Donc j'essaie de le faire le plus grand possible, voilà, pour pouvoir vraiment mettre du vélo. Après on aurait pu le faire hein, sur un thème de la mer, avec un fond bleu. Vous mettez des petits poissons comme pour un aquarium, ça peut être pas mal. Mais voilà, le thème de la mer, je l'avais déjà fait. Puis on va dire, j'ai pas encore travaillé les nouveaux stickers que j'ai acheté il y a un petit moment. Donc c'est pour ça que je voulais aussi les travailler. Ça permet d'utiliser le vélum, les stickers, un peu de tout. Voilà, on fait un petit peu un mix. Donc c'est pas mal aussi. Ça varie. Alors derrière le vélum, j'ai pensé, mais j'ai rien mis, moi. Mais si vous voulez rajouter un morceau de papier blanc, vous pouvez. Si vous êtes plus à l'aise, comme ça vous tient à votre vélum. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais voilà, parce que j'ai pas pensé à tout. Hein. Avec la chaleur, le cerveau il est un petit peu endormi par moment. Hein. C'est vrai, hein, on ne va pas dire le contraire. Donc voilà, là j'y ai pas vraiment pensé. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais voilà, mettez un papier blanc parce que ça permet qu'on voie quand même le décor, vu qu'il est doré, il n'est pas fleuri, il n'est rien de tout ça. Alors oui, j'ai pas coupé, hein. D'habitude je coupe la vidéo, le temps de couper, mais bon là je me suis dit, on va le faire ensemble. Hop, comme ça vous voyez aussi, hein.
Oui, je prends mon temps, j'essaye de faire des choses des fois. Je préfère prendre mon temps, hein. Si vous voulez que je coupe, hein, on peut couper, c'est pas gênant. Hop, et hop. Vous voyez, c'est ce que je voulais. Vraiment qu'on voit pas la démarcation là trop, mais au moins que ça fasse bien le tour. Comme une, voilà, comme un cadre photo, comme une photo. Donc là, vous voyez, je vais mettre un peu de colle sur le pourtour et je vais mettre mon petit Polaroid. Je vais venir le coller. Alors à l'envers, hein, tout, mettez bien le doré face. Comme ça va donner ça. Vous voyez? Ça fait le décor en même temps et ça permet... Alors c'est ce que je vous disais, soit vous pouvez mettre un papier blanc là, tout derrière, et comme ça vous le collez dessus, ça vous permet d'écrire, soit bah vous laissez comme ça. Il n'y a pas de... Il y aura pas de... Ça va pas gêner en soi. Donc ça vous pouvez le garder si vous voulez faire une découpe ou avec un dice ou n'importe, ça vous permet d'avoir. Hop, donc je vais mettre de la colle. Alors soit vous mettez de la colle, soit du double face, hein. Ça fonctionne avec les deux. Parce qu'on a déjà testé la colle et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc on va retester, on va remettre de la colle. Mais voilà, vous pouvez rajouter un papier derrière. Hop, s'il faut, on rajoutera de la colle. Et là, bon, on va venir le placer. Donc, le but, c'est d'essayer d'équilibrer le truc, hein, quand même. Voilà. Hop. Surtout la partie dorée à l'intérieur. Parce que vous vous trompez pas, hein. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Attendez, j'essuie. Et puis, en fait, j'ai fait tout l'inverse, hein. Donc, c'est pour ça que je préfère vous le dire. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Donc, voilà, ça va vous donner ça. C'est bien si vous faites un Polaroid, vous pouvez utiliser la même technique, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal, ça fait joli. Ça permet de faire un décor qui change. Puis maintenant, on va coller ça, la petite languette là. Et après, on viendra finir par la déco de la carte. Voilà, tout simplement. Donc, pour le placement, moi, je vais le placer sur le milieu en bas, là, sur le milieu, tout simplement. Et puis après, voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Sur la petite languette, là. Un petit... Donc, moi, je viens sur le milieu, je vous ai dit. Après, voilà, je mesure pas, mais bon, vous pouvez, hein, si vous êtes plus à l'aise. Mais c'est aussi ça le scrap, hein, on mesure pas tout. J'ai mis trop de colle, ça déborde. Tant pis. On va venir essuyer un petit peu. Donc, je vais rabattre un petit peu. Et là, je vais venir le placer. Comme ceci. Et comme ça, je vais mettre de la colle sur la moitié. Hop, je me mets là sur la moitié. Après, vous pourrez rajouter s'il en manque un peu, hein, c'est pas gênant.
Donc mettez pas trop, hein, ça déborde. Hop. Vous voyez, si vous mettez bien à plat, vous rabattez bien. Vous essayez que ce soit centré pareil à égale distance. Et voilà. Donc voilà la carte sans décor. Elle donne ça. Oui, je vous ai dit, hein, c'est une carte quand même assez féminine dans l'ensemble. Donc moi, je vais la décorer. Je vous ai dit, je voulais mettre... Hop, la petite barrière. En fait, j'ai calculé la carte en fonction de la barrière. Exactement. Voilà, si vous voulez savoir. Donc là, moi, je voulais rajouter la petite jeune fille. Je trouvais ça très mignon. Le petit vélo, là, sur le bas. Et puis après, il y aura des petits oiseaux, je pense. Peut-être là. J'aurais bien mis un petit peu suspendu. On a des petites abeilles. Et j'ai découpé un petit mot. Je vous ai dit, je vous dirai des paillettes. Hein. J'ai découpé un petit mot dans un petit doré pailleté. Là. Vous voyez qu'il va venir ici. Et puis avec une petite abeille ou un truc comme ça. Je pense que je vais en mettre une sur le côté et une en haut. Voilà. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est très simple, très sobre. Mais je trouve que ça fera la carte. Voilà. Donc maintenant, on va tout coller. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai laissé des parties blanches. C'est aussi pour m'aider à coller la petite barrière. Alors le vélo viendra en 3D. Hein. Ça me permet d'avoir un peu de relief. Donc en fait, la carte fait 12, là ça fait 12, c'est parce que la barrière fait 11, quelque chose. Donc vous voyez, c'est vraiment parce que je voulais vraiment que la barrière, je voulais pas la couper, donc je me suis dit, j'ai adapté la carte à la barrière, tout simplement. Ouais, bah, on peut le faire pour plein de styles. Hein. Après, moi, j'en ai des dives de barrière, mais beaucoup plus petites. Et puis celle-là, j'aimais bien le petit vert et tout. Donc, je me suis dit, elle est dans le set, donc autant l'utiliser. Hein. Hop. Alors, moi, j'appuie bien pour bien que tout prenne. Donc, le vélo. Alors oui, j'ai découpé les stickers. Hein. J'ai enlevé un peu le blanc, vous me connaissez un petit peu. C'est pas que j'aime pas, mais bon, je trouve ça plus esthétique, plus joli. Bon, à part sur certaines choses, comme les pièces, là. Donc... un ciseau. Hop là. J'essaye d'en mettre le plus possible, comme ça, pour que ça colle bien, que ça bouge pas trop dans le temps. Hop. Donc, ça j'ai dit sur la partie blanche, comme ça, ça permet de le cacher. Allez, plus bas, ça va plus bas. Voilà. Oui, oui, je me parle à moi-même, rassurez-vous. Je peux encore siphonner, mais ça va pas tarder. Hein. C'est la chaleur. Donc,
Je voulais mettre la jeune fille sur le bas de la carte, qui revienne un petit peu. On a comme ça, on a l'impression qu'elle est son visage à l'intérieur. Donc pareil, en 3D pour que ça ressorte un peu. Oui, le scotch pour ça, les gros morceaux, c'est bien quand c'est des grosses pièces. On peut ajuster la taille des morceaux, c'est pratique. Hop. Bon, le plus long dans cette carte, c'est de préparer, c'est de découper les stickers en fait. Pour être honnête, c'est ça le plus long. Hein. Hop. Alors j'ai mis les pieds vraiment sur le bord. Vous voyez, vraiment sur le bord. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. C'est pas trop mal, hein, j'ai l'impression. Bon, ça me plaît bien. Après, voilà, je vous ai toujours dit, les goûts, les couleurs de chacun sont différentes. Hein. Donc, j'ai oublié de mettre mon petit oiseau, là. Est-ce que ça peut, on arrive encore à le lever un peu? Ou un petit peu. Hop, je vais mettre un peu de colle. Donc, on va laisser prendre 5 minutes. On va finir de coller le reste. Donc, moi, j'ai dit le petit mot, là. Les paillettes me manquaient un petit peu. Il était temps que j'en remette. Hein. Bon, par contre, à découper, je vous avoue, même avec le dice, des fois, c'est compliqué parce que on a beau passer plein de fois, avec les paillettes, c'est un peu plus épais. Mais bon, on y arrive, j'y arrive toujours. Après, je finis de couper à la main quand il y a des petites... quand ça accroche un peu, mais ça fonctionne. Alors, je le mets droit ou pas? Non, j'ai pas envie. La vie, on n'est pas droit. Personne n'est droit. Donc, allez, soyons fous. On va rajouter les petites abeilles. Pareil, ça vient des stickers. Hein. J'avais une petite ruche et tout, mais... Hop. Je vais quand même lui mettre une là. Ah, c'est vrai, j'avais ça. On aurait pu le rajouter. On aurait pu le mettre plus haut du coup. Bon, bah, tant pis, on va essayer de la mettre plus haute. Puis j'avais un petit oiseau en papier, un petit avion en papier, un petit oiseau en papier. Hop. Pareil, ça vient des stickers, mais... Hop, voyons ce que ça donne. Bah voilà, hein, une petite carte vite faite. Mais voilà. Bon, alors désolé, tout n'est pas encore bien collé, tout n'est pas encore bien sec, mais voilà ce que ça donne. Donc, voilà avec le petit mot. Ouais, je sais, hein, c'est très pailleté, mais bon, très rose. Mais voilà, au moins vous utilisez du vélum.
Ça vous fait un petit décor, une petite fenêtre, c'est plutôt pas mal. En plus, ce petit sticker, ça franchement, je trouve très... J'ai acheté vraiment pour la petite fille, hein, je le trouvais vraiment très très mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ça vous aura plu. En attendant, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous voulez écrire, voilà, vous pouvez écrire ici. Vous pouvez rajouter du papier blanc, mais sur le craft avec un stylo noir, on peut très bien écrire, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez encore ici. Donc voilà, en attendant, bah, je vous dis à ce week-end. Alors demain, je suis pas sûre, je vais peut-être pas avoir le temps. Mais sinon, dimanche, voilà, je vais prendre le temps et je vais, au moins, je serai là. Bon, après, par contre, je vais pas vous mentir, je serai un petit peu moins présente, je vais reprendre un peu le boulot. Parce que, voilà, il y a plein de projets qui sont en cours et de gros changements. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça. Bon, il y aura peut-être un peu moins de vidéos, je serai un peu moins présente, mais voilà. En attendant, je vous dis, sûrement samedi, peut-être, franchement, je sais pas, je vais voir. Mais sinon, dimanche, je serai là. Et puis, en attendant, profitez bien, scrapez bien. Protégez-vous si vous avez de la chaleur, c'est important. Buvez beaucoup d'eau. Bon, bref, le petit train-train, quoi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, en attendant, scrapez bien et bonne journée. Bye bye.